Alors Orson, tu es auteur et tu es présent aujourd'hui au Salon du Livre du Salon de la franc-maçonnerie à Ronchin. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu présentes aujourd'hui, un nouvel ouvrage? Alors un nouvel ouvrage, c'est un deuxième roman, un deuxième thriller, la 11e porte. Ça part d'une légende franc-maçonnique. La 11e porte, c'est la porte qui est interdite, c'est la porte des sphères célestes. Donc quand on passe cette porte, vous accédez à un secret qui vous est interdit. Dans la légende hébraïque, c'est les sphères célestes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'accéder au royaume de Dieu. Mais dans le monde profane, je le transpose dans le monde profane, quand n'importe quel individu, n'importe quel profane accède à un secret qui lui est interdit, il met sa vie en danger. Et ce secret qui lui est interdit le provoque des situations dans lesquelles j'ai incorporé aujourd'hui le monde pharmaceutique. Et un petit mot on revient sur ton ouvrage après, un petit mot sur ce salon, ici à Ronchin. C'est la première fois que tu le fais Non, j'étais venu il y a 3 ans pour le premier thriller qui était Order Chaos, aussi venant d'une légende franc-maçonnique, et j'adore ce salon. J'adore cet esprit vif, sympathique, avec un accent qui me change de l'accent dans lequel moi je vis dans le sud-est de la France, donc ça fait une comparaison, et puis c'est sympathique, quoi. C'est vraiment très sympa, et surtout je trouve que les individus ici aiment bien découvrir quelque chose. Alors justement, on revient un peu sur ton ouvrage et sur le côté découverte. C'est quoi les gens qui viennent découvrir aujourd'hui ton ouvrage ici? C'est des francs-maçons, des profanes? Alors les francs-maçons, le titre de la 11e porte vont les faire réagir, mais c'est aussi, et c'est surtout pour ça que j'ai écrit ce thriller, c'est que c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas pour les initiés. Les initiés auront certains détails, certaines choses qui vont leur apparaître, mais c'est surtout pour le grand public. Je recherche à faire un peu ce qu'a fait certains auteurs, en étant bien mis en deçà, comme Alexandre Dumas, quand il transpose des valeurs franc-maçonniques. Et à l'intérieur de ce livre-là, c'est des valeurs franc-maçonniques qui sont le courage, d'essayer d'être un homme juste, un homme libre. Et c'est dans cet esprit-là, et c'est pour tout le monde, c'est pour tout public. Parfait, merci beaucoup. Nickel, très bien.